bendición de la vida, Señor. Sí, Señor. Alléluia, Jésus, alléluia. Elle est bonne sa présence, alléluia. J'aime quand il y a sa présence, c'est le signe de l'approbation de Dieu. Dieu ne peut pas être dans un endroit où on ne le glorifie pas. Et si on a eu sa présence, c'est parce que Dieu est là. Et parce qu'il a accompli sa parole. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est là. Alléluia. Merci à Dieu parce qu'il y a eu des cœurs réceptifs à sa présence. Et maintenant, sois réceptif à sa parole. Parce qu'un vrai chrétien, il est équilibré. Le vrai chrétien, il vit de sa présence et il vit de sa parole. Je parlais de ça avec un frère qui m'a appelé hier. Et on discutait, et on parlait justement de la manière d'administrer la iglesia. Et on disait, c'est important qu'il y ait cet équilibre entre que le Saint-Esprit vienne et qu'il y ait la parole. C'est comme quand tu manges du pain, et à un moment donné, la première bouchée de pain, ça passe. Mais si tu veux que manger du pain, après ça reste blessé. Il faut que tu boives un verre d'eau, ça passe. Et donc que de la parole, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est un peu compliqué. Mais Jésus a dit que mes paroles sont esprit et vie, ça va ensemble, alléluia. Quand il y a l'Esprit de Dieu, après quand il y a sa parole, alléluia, eh bien ça fait du bien dans les cœurs, amen. Qui le croit que ce soir Dieu va leur parler. Amen. On va voir ensemble un thème important, comme dans tous les thèmes de la parole de Dieu. Et on voit que Dieu a créé l'homme, la femme, et chacun d'entre nous, on est doté de 5 sens. Vous le savez ça? On a la vue, l'odorat, ce qui va ensemble, il y a le goût, le toucher, et ce qu'on appelle l'ouïe. L'ouïe, hein? L'ouïe, l'oïdo. Et on peut voir ça dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 6. Il va dire ici, la femme vit. Elle a vu ou elle n'a pas vu? Donc elle avait le sens de voir. Mais qu'est-ce qu'elle a vu? Que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Est-ce que réellement cet arbre était bon à manger? Est-ce que réellement il était agréable à la vue? Attention, nous mettons les yeux. Parce qu'on peut croire que c'est agréable et bon pour nos vies, et en réalité c'est du poison, c'est du venin. Et on ne s'en rend même pas compte. Donc elle a vu. Un peu plus bas, dit elle prit de son fruit. Ça veut dire qu'elle a touché. Donc elle a vu le fruit, elle a touché le fruit. Parce que quand on voit, on convoite, on a tendance après à agir, à être dans l'action. Attention les frères, aussi comme elle l'a vu. Parce que justement, elle prend de son fruit. Dit et en mangea. Donc elle a goûté ce fruit. Et ceux qui ont déjà eu le Covid, ils ont perdu le goût. Pourtant, tu mangeais ce que tu voulais, tu ne pouvais pas faire la différence entre une pomme et un oignon. Parce qu'il n'y a pas l'odorat. Donc le goût et l'odorat, ça va ensemble. Faisons attention à ce que nous mangeons. Il n'y a pas tout qui se mange. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle fulano de tal qu'on peut manger. Parce que malheureusement, en 2025, il y a beaucoup trop de dérèglements. Et pas tout, on ne peut pas tout manger. Là, il n'est pas question d'autre chose que du péché. Le péché va t'engendrer la mort. Dit c'est qu'elle prit de son fruit et en mangea. Mais c'est pas contenté d'en manger. Dit c'est en donnant aussi à son mari. Vous avez remarqué en général, donc ils sont un peu déréglés, ceux qui sont dans le péché aussi, mais ils ont tendance à pousser les autres aussi à le faire. Alors que nous, qu'on vit dans la sainteté, on essaye, je ne dis pas qu'on est saint. Qui c'est qui est saint parmi nous? Il n'y a personne. La Bible dit qu'il nous a donné une position. Avant on était dans le péché, maintenant nous sommes dans la sainteté. Maintenant nous de nous efforcer. Et c'est à nous de contaminer les autres, à vivre une vie de prière, à vivre une vie saine dans le Seigneur. Alléluia. Donc on voit que tout ça, ça a démarré, la vue, le toucher, le goût, l'odorat,
Il y a eu un commencement. Il ne peut pas y avoir un feu sans que quelqu'un n'ait pas jeté un mégot de cigarette, une allumette, ou qu'il ait fait quelque chose. Il faut qu'il y ait un commencement, un début. Et le début, c'est dans Genèse 3 au chapitre 1er. Il dit, c'est le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent sera toujours plus rusé. On ne peut pas jouer avec lui. Il ne faut pas jouer. On ne peut pas le provoquer comme on veut. Nous, on doit vivre dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui s'occupe de lui. On ne doit pas provoquer, on ne doit pas jouer avec ces choses-là. Et c'est que lui est le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la fin, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme, elle a entendu. De là, on voit les cinq sens. Tout démarre de ce que tu entends. Une bonne parole va te réjouir le cœur. Mais une mauvaise parole, quelque chose qui te fait mal, quelque chose qui te blesse, quelque chose qui t'attriste, va engendrer des conséquences. Fais attention à ce que tu entends. Tout a commencé par l'ouïe. Si elle n'avait pas écouté la voix du serpent, elle n'aurait pas mis la vue sur le fruit, elle n'aurait pas mangé, elle n'aurait pas touché. Et l'homme et la femme sont inexcusables. Parce que Dieu avait averti. Dieu leur avait dit dans Genèse chapitre 2 verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, avant qu'il touche, avant qu'il fasse quoi que ce soit. Comme ce soir, Dieu t'avertit. Il t'avertit. Et là, il avait averti, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras faire ta vie normalement. Tu peux te marier, tu peux aller au travail, tu peux voyager, tu peux faire tes courses, il y a plein de choses que tu peux faire. Et comment comprenez tout qu'on arrive toujours à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu? Comme si ce n'est pas suffisant, comme si c'est ennuyant dans la vie chrétienne, on veut toujours toucher à des choses un peu bizarres. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ils étaient avertis ou ils n'étaient pas avertis? Comme ce soir, tu es averti. L'homme et la femme sont inexcusables. Donc si l'homme et la femme ont mangé de ce fruit, c'est ce qu'on appelle un acte délibéré, un acte volontaire consenti. Ils ont péché volontairement. Kita su délire, c'est pas le serpent quand il a dormi, pendant qu'il faisait sa sieste, Adam, on a venu, on a pris le fruit de la boca, non, non. Il ne fait pas ça le diable. Ah oui, il a influencé. Oui, il va le pousser un peu. Mais c'est pas lui qui va faire l'acte. Hein. Vous comprenez ça? Quand on fait le péché, quand on touche au péché, ah le diable, ah c'est le diable. Et un peu ta part aussi. Parce que tu l'as voulu. Parce que là, dans ce cas-là, le diable ne l'a pas forcé. Hein, il ne l'a pas mis le fruit dans la bouche, comme on dit. C'est pour ça que le monde est sous la condamnation. Car Jésus, lui, il a fait le nécessaire. Il est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité. Jésus a dit, je reviendrai chercher mon église. En attendant, avant que je revienne, il envoie ses serviteurs pour qu'ils puissent prêcher la repentance, le pardon des péchés. La seule condition pour acquérir le salut, c'est quoi? C'est la repentance, alléluia, de dire, Seigneur, je te demande pardon. Tu es libre de ne pas te repentir ce soir. De la même manière que Dieu a agi envers Adam et Ève, en le chassant du jardin, tu devras rendre des comptes à un moment donné. Ils étaient avertis. Ce soir, tu les avertis. Combien de fois Dieu t'a averti? Combien de fois Dieu t'a parlé? Mais un jour ou l'autre, Dieu devra intervenir. Alléluia. Que Dieu fasse que son intervention soit quand il vienne chercher son église et que tu partes avec lui. Alléluia. Parce que sinon, qu'est-ce qui nous attend? Ben, malheureusement, c'est la mort éternelle loin de Dieu. Alléluia. Alors, on va s'attarder sur le sens dans lequel je veux te parler ce soir, qui est la vision. Amen. Vous voulez qu'on touche un peu ce thème de la vision? Et une des histoires qui est très parlante, ça se trouve dans 2 Rois, chapitre 6, au verset 8. Et vous allez apprendre comment le diable il travaille et comment il agit. C'est important de le savoir pour qu'on puisse déjouer ce plan. Alors il est dit comme ça, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Qu'est-ce que ce roi de Syrie, il voulait attaquer Israël. Il ne peut pas l'attaquer tout seul.
Il faut bien qu'il ait des compagnons avec lui. Et donc dans un conseil secret, avec des amis avec lesquels il compte vraiment, des serviteurs sur lesquels il a vraiment confiance, il va leur donner une stratégie. Il va leur dire, on va frapper à tel endroit. On va frapper à tel lieu. Dit, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu. Kevin, alléluia. Le diable, lui, il veut frapper l'ennemi, il veut frapper dans ta vie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait une espèce de petit conseil avec sa petite armée. Et il veut frapper le foyer d'un tel, la maison d'un tel. Et il veut faire une petite guerre. Il veut commencer une guerre contre toi. Mais il est important que Dieu puisse te parler. Alléluia. Il puisse te dire à quel endroit il va frapper. Non pas pour que tu puisses te l'orgueillir. Mais la Bible dit comme ça. Garde-toi de passer dans ce lieu. Pourquoi? Parce que les Syriens y descendent. Ça veut dire qu'il est bon d'anticiper, de connaître le plan, le piège, pour éviter d'y tomber. Parce que quand on ne connaît pas, et on ne discerne pas d'où ça vient, alors on tombe et après on pleure, et on vit une vie d'échec, et on se dit, Seigneur, pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ci, pourquoi ça? Mais parce qu'on n'a pas su discerner d'où ça venait et comment ça allait venir. Et là, justement, Élisée, l'homme de Dieu, est une lumière pour qu'il puisse dire au roi d'Israël, ne va pas dans cet endroit-là, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Et cela arriva, non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Comme tanto, à chaque fois je fais un stratège, à chaque fois je fais une stratégie contre le frère, le diable monte un plan contre lui, que ce soit au travail, ça n'a pas marché. Parce que Dieu l'en délivre. Parce que Dieu le délivre de ce piège-là. Parce qu'il a su discerner que ça venait du diable, que ça venait de l'ennemi. Alors il va essayer par un autre endroit. Il va essayer peut-être par la cigarette, ou peut-être par l'alcool, ou peut-être par autre chose, par les tentations qui te plaisent. Et il vient à chaque fois. Mais comme tu es dans la présence de Dieu et que tu écoutes la parole de Dieu, alors tu arrives à déjouer les plans de l'ennemi. Et à un moment donné, la Bible dit comme ça que le roi du Syrie en eut le cœur agité, ici que ça commence à bien faire. Quand on s'enfada, ça commence à l'énerver. Et il n'a pas abandonné. Il aurait pu dire, moi j'arrive pas moi, contre eux, c'est impossible. Il va continuer. Et il va continuer à attaquer. Il va continuer à attaquer. Jusqu'à un point qu'il va décider. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Et l'un des serviteurs répondit, personne. Au roi mon Seigneur. Mais Élisée, ça y en a mis un nom. Élisée le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars, et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Alléluia. Donc le roi du Syrie voulait faire la guerre à Israël. Et comme chef de guerre, il donne ses stratégies justement à ses serviteurs. De la même manière que nous, ce que nous vivons, c'est un combat spirituel, les frères et sœurs. Todos los días, le chrétien doit lutter. C'est pas que nous on fait la guerre, sinon que c'est lui qui nous fait la guerre. Et dans ce récit, justement, il est bon que Dieu révèle à ses enfants le plan de l'ennemi, afin de pouvoir le déjouer. Comme on a dit, il utilise le travail, la famille, l'argent, le matériel. Mais si on est un homme de Dieu, une femme de prière, un homme, une femme qui se met à part, alors même si le diable vient attaquer, même si l'ennemi vient attaquer par le moyen qu'il voudra, ça ne nous atteindra pas. Alléluia. Alors à un moment donné, le roi du Syrie pensait que c'était un de ses serviteurs. Tabarto, possible, il y a quelqu'un qui est pour le roi d'Israël. Parce que toutes ces attaques se soldaient par un échec. Et là maintenant, il arrive le moment d'Élisée. Non, c'est parce qu'il y a un certain Élisée là. Quand tu es connu du monde des ténèbres, croyez-moi qu'après c'est compliqué. Mais là, c'est pas le monde de la lumière, là, c'est le monde des ténèbres. Et dès lors que tu déranges les ténèbres, alors les ténèbres sont encore plus fortes contre toi. Et il va décider que le roi du Syrie demande à son armée d'aller vers Élisée afin de le prendre. Alors, avec Élisée, il ne va pas venir avec une petite troupe.
avec des petites attaques. La Bible dit, il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit. Ici, que les premières attaques, elles sont petites. Petites attaques. Et on dirait que plus le temps passe, j'ai l'impression que les attaques, elles s'intensifient. C'est tellement fort. Et jusqu'au point que tu as envie d'abandonner. Et tu te dis, Seigneur, je n'en peux plus, là, comment? C'est trop difficile, n'abandonne pas. Dieu est avec toi, alléluia. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, va jusqu'au bout, alléluia. Jésus est allé jusqu'au bout, alléluia. Et ce, malgré les oppositions. Alors à un moment donné, dans 2 Rois, chapitre 6, au verset 15, le serviteur de l'homme de Dieu, le serviteur d'Élisée, va se lever de bon matin, car ils sont venus de nuit, et ils vont camper dans un endroit, parce qu'il viendra toujours dans les ténèbres, de la même manière qu'ils sont venus chercher Jésus pendant la nuit. C'est ça l'œuvre du diable, il agit dans la nuit, dans les ténèbres, en cachette, en secret. Disait de bon matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva et est sorti. Et voici une troupe entourait la ville. Une ville, c'est quand même grand. Eh bien, il y avait une armée qui entourait la ville. Imaginez le nombre qu'il y avait. Avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et là, j'aimerais symboliser cette image. Et là, on voit qu'il y a 2 personnes. Il y a Élisée et il y a le serviteur. Mais cette situation ce soir, eh bien, c'est toi, c'est moi. Tu vas comprendre. Élisée, c'est la partie spirituelle. C'est l'homme spirituel. Et le serviteur, c'est la chair, c'est l'homme charnel. Vous voyez, quand il commence à voir les attaques qui se lèvent, et tu as 2 parties, tu as deux personnes qui sont là et ils ne savent pas comment faire. Quand tu regardes par la chair, quand tes yeux charnels voient le problème, alors tu commences à t'inquiéter, tu commences à avoir peur. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, laisse tomber, je continue plus, j'arrête là, j'abandonne. Ça, c'est la chair qui veut ça. Elle veut que tu abandonnes, c'est pas le spirituel. Alors, quand tu regardes par la chair, tu paniques. Et cet homme, c'est ce qu'il a fait. Il s'était vu perdu. Comment on va faire maintenant? On est perdu, on est foutu. Mais le spirituel doit toujours prendre le dessus. Alléluia. Voilà ici dans 2 Rois, chapitre 6, au verset 16. Il répondit, ne crains point. Alléluia. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Alors tu vois, il y a un moment donné, tu es là, tu as peur, tu te dis, Seigneur, je n'en peux plus. Mais ça, c'est pas le spirituel qui parle, ça c'est l'homme charnel qui a les yeux fixés sur les choses du monde. Mais Jésus te dit, aie confiance. No tenga miedo. Ne crains pas l'ennemi. Et donc là, tu te ressaisis, tu te dis, non, mais je me rappelle que dans sa parole, il est écrit, quand je traverserai les eaux, il sera avec moi. Quand je passerai par le feu, Seigneur, tu seras avec moi. Il y a eu Daniel qui est passé par la fosse au lion, j'ai été avec lui. Les amis de Daniel aussi, j'ai été avec eux, alléluia. Et Dieu sera toujours avec toi, avec Dito, Dieu. Et il est important de comprendre que l'homme spirituel, la femme spirituelle, ne se laisse pas effrayer par les problèmes, par les soucis de la vie. Au contraire, il les affronte, alléluia. Ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alors Élisée pria. Et ça, c'est l'homme spirituel, la femme spirituelle. Il doit prier. Mais il y a trop de problèmes dans ma maison. Il y a trop de soucis chez moi. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ça s'arrange? Tu fais pire. Parce que tu agis par la chair. Parce que tu t'alborotes, tu paniques. Et tu ne sais pas quoi faire. Et alors tu commences à t'affoler, à faire ce qu'il ne faut pas. Non, non. La première des choses, c'est comme il disait, prie. Alléluia. Prie. Et il pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Lorsque le spirituel l'emporte sur le charnel, alors tu es en paix même dans la tourmente. Alléluia. Et on l'a vu, il était affolé, ce serviteur, il était paniqué, mais il a confié en Dieu et ses yeux ont vu la puissance de Dieu. Alléluia. Quand le spirituel l'emporte sur le charnel, alors des choses doivent se produire. Donc l'homme spirituel, lui, il va mettre ses yeux en Jésus et après ça va se manifester dans la maison, au travail, et ça c'est dans le physique. Même
Même au travail, ça peut arriver, moi ça m'est arrivé, où on voit qu'on est pris par la tourmente et on ne sait plus comment faire, on ne sait plus où donner de la tête, mais on confie en Dieu, on reste, on confie en Dieu jusqu'à ce que Dieu intervienne, alléluia. Et ce qui est spirituel, la bénédiction spirituelle se matérialise, alléluia. Et elle se matérialise dans ton travail, dans ta famille, dans le problème que tu vois qu'il disparaît, alléluia. La seule chose qui te reste à faire, c'est de confier en Dieu dans ton problème, alléluia. Dans 2 Rois, chapitre 6, au verset 18, dit, c'est les Syriens descendirent vers Élisée. Il dressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Alléluia. Lorsque l'ennemi s'approchait vers Élisée pour le prendre, pour le faire du mal, Élisée ne s'est pas affolé. Il est resté calme et confiant. Alléluia. Et ça me rappelle une parole dans Isaïe au chapitre 30 au verset 15. Il dit, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Reste calme. Rappelle-toi de cette barque qui est dans la mer. Tu as traversé des flots. La mer s'est levée, le vent, l'eau est rentrée. Ah Seigneur, on périt. Ah Seigneur, tu ne vois pas qu'on est sur le point de mourir. Ce n'est pas cette réaction-là qu'il faut voir. Ce n'est pas de s'envoler, c'est dans le calme de la confiance. Même si ta barque traverse des moments difficiles, du moment que Jésus est avec toi, tu pourras la traverser. Alléluia. L'ennemi voulait faire de même avec Jésus. Il n'a pas cessé de s'attaquer à lui. Sous toutes les formes, sous toutes les façons. Que ce soit par les pharisiens, que ce soit par un, par l'autre. Il a toujours essayé d'attaquer Jésus. Mais Jésus ne s'est jamais montré menaçant. Au contraire, malgré les oppositions, Jésus a réussi à vaincre l'ennemi. Alléluia. Tu sais comment il a vaincu? En triomphant. Alléluia. Et ton triomphe à toi, ça sera à la croix. Ton triomphe en toi, alléluia, ça sera de mettre ta confiance en Jésus-Christ, alléluia. Parce que même si tes problèmes s'élèvent, le problème c'est que tes yeux sont fixés sur ton problème. Et c'est ça qui te pousse à quelquefois à ne plus prier. Parce que tu vois tellement le problème tellement grave. Tu le vois tellement proche. Et on a du mal à prendre du recul. Et Dieu te dit ce soir, reste calme. Reste confiant. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu va agir. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va le faire. Mais en tout cas, une chose est sûre, si tu restes dans le calme et dans la confiance, Dieu va intervenir d'une manière puissante. Alléluia. Il faut avoir les yeux fixés en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Alors c'est pour ça qu'il est important ce soir de comprendre que Ève, elle a été touchée dans l'ouïe. La première des choses que ça a commencé, c'est avec l'audition. Elle a écouté la parole du serpent. Elle a écouté la parole de l'ennemi qui l'a poussée à pécher, à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et ce soir, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Mets en action ton ouïe, mets en action ton audition dans le seul but d'écouter la parole de Dieu. Pour qu'afin que tu ne puisses pas voir le fruit défendu, au contraire, mais que tu puisses voir la gloire de Dieu. Non pas que tu puisses goûter au péché, mais que tu puisses goûter aux choses de Dieu. Alléluia. La Bible dit à un moment donné qu'on peut goûter à la grâce de Dieu, même dit au Seigneur, et qu'on soit un bon parfum à la gloire de Dieu. Donc, important ce soir, ta vision va dépendre de ce que tu entends. Si tu fais qu'entendre des problèmes, et tu fais que des problèmes, et tu entends que, oui, tu ne vas pas t'en sortir, tu ne vas pas y arriver, alors c'est sûr et certain que tes problèmes vont te submerger. Mais si tu entends que la parole de Dieu est avec toi, ne crains pas, je suis avec toi. Reste calme, reste confiant, alléluia. Alors tu verras que tes yeux spirituels vont s'ouvrir, et tu verras que, en réalité, si Dieu est avec toi, qui est contre toi? Quand bien même l'armée des ténèbres, quand bien même le monde entier serait contre toi, si Dieu est avec toi, il n'y a personne qui pourra contre toi. Alléluia. Et je crois que ce soir, on a compris le mot de Dieu. Je crois que ce soir, on a compris que tu dois rester calme et confiant. Alléluia. Amen, amen. Alors si jusqu'à maintenant tu t'es senti un peu paniqué, je t'invite à ce qu'on prie le Seigneur ensemble. Alléluia. Et j'aimerais faire cette prière pour toi. Je ne fais pas d'appel, je ne dis pas lève ta main ou quoi que ce soit. Simplement, je vais prier parce que des fois, on ne se sent pas, si vous voulez, on ne veut pas qu'on nous voit, ou on ne se sent pas peut-être, je n'ai pas envie qu'on me montre du doigt, mais la prière va atteindre le trône de Dieu. Alléluia. Et dans ton cœur, dis Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi Seigneur.
Ouvre les yeux de mon cœur, alléluia. Illumine les yeux de mon cœur, Seigneur. Père éternel, Seigneur,